Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'écouter le récit de l'un des miracles accomplis par notre Seigneur dans cet évangile dit l'évangile des 10 lépreux. La situation nous est dépeinte très clairement. Ces lépreux-là rencontrent le Seigneur et nous nous mettons dans le contexte de l'époque. La lèpre était une des choses les plus terribles puisque lorsque vous étiez lépreux, vous étiez une sorte de sous-homme. Vous étiez coupé de la société, vous étiez rejeté loin de tous, car la lèpre faisait peur à tout le monde et donc vous étiez des personnes, en plus dans la représentation que l'on avait à l'époque de à quoi correspondait le fait qu'on soit malade et qu'on soit porteur de certaines maladies particulières, eh bien c'était lié à votre famille qui avait fait des choses autrefois qui étaient terribles. Autant dire que ces hommes étaient terriblement dans la douleur. Et ils voient le Christ et le Christ les envoie suivre la règle juive de l'époque qui consistait pour être guéri d'aller voir les prêtres. Et c'était un chemin compliqué, mais il s'avère que... Alors je dis que c'est un chemin compliqué parce qu'il ne suffisait pas d'aller voir les prêtres. C'était une célébration qui durait plusieurs jours. On devait satisfaire à un certain nombre de rituels pour être purifié et pour rendre gloire à Dieu. Mais il s'avère que ces 10 lépreux sont guéris. Et ils partent néanmoins tous pour voir le prêtre comme Jésus les a envoyés. Et puis, pas très loin, sans doute, il y en a un qui dit, mais on est guéri, mais c'est sûrement lui qui nous a guéris. Enfin, même c'est évident, c'est lui qui nous a guéris, parce que le Seigneur était précédé de cette réputation de miracles qu'il faisait, et nous savons qu'ils ont été très nombreux. Et immédiatement, il se rend compte que c'est la grâce divine qui l'a béni, qui l'a guéri, et il retourne vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Et l'histoire nous dit que c'est un Samaritain. Lui, celui-là, parmi les 10, c'est un Samaritain. Les Samaritains et les Juifs, c'est une vieille histoire qui commence des siècles et des siècles avant la venue de Jésus. Il y a eu des guerres, il y a eu des oppositions farouches, il y a eu des contradictions théologiques, dirais-je, au sein de la judéité, et les Samaritains n'étaient pas jugés comme des bonnes personnes, certains même les jugeaient hérétiques. Il existe d'ailleurs encore aujourd'hui des Samaritains qui sont des Juifs très observants et qui d'ailleurs, je ne suis pas un grand théologien de l'Ancien Testament, mais pour l'essentiel ne suivent et ne respectent que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible et rien d'autre. Et ce Samaritain, nous en avons vu d'autres de Samaritains, hein, celui qui est à cheval et qui voit celui qui est blessé et qui descend de son cheval pour le soigner. Ce Samaritain qui quelque part donc n'est pas un bon juif, c'est celui-là qui comprend que Dieu a agi à travers notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ et il a été guéri. Et bien sûr, il vient rendre grâce. Alors, que devons-nous comprendre de cela? Est-ce que les 9 autres qui étaient les bons juifs et qui ont obéi à Jésus sont-ils mauvais? Ben non, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont très observants. Donc, ils font ce qu'on leur a dit. Et ils ne se posent pas la question de savoir si, finalement, en premier, on aurait pu peut-être aller voir le prêtre, mais on aurait pu aller voir celui-là qui nous a sauvés, et puis aller voir les prêtres après. Non, ils sont observants et ils respectent. Le Samaritain, probablement, réfléchit moins avec sa tête et plus avec son cœur. Et donc il retourne vers le Seigneur pour dire, ben, Seigneur, tu m'as sauvé, gloire à toi.
Et j'ai envie de dire que cet évangile nous parle finalement de notre foi à chacun d'entre nous. Est-ce que vivre notre vie de chrétien, c'est être à tout prix observant de toutes choses? Et parfois, rentrer dans quelque chose qui nous ferait ressembler à cette caricature qui est faite, parce que c'est une caricature, du pharisien. J'ai tout bon, j'ai tout bien fait, donc je suis un très bon chrétien. Regardez comme je suis bon. Ça doit être un peu l'orgueil, ça. Entre nous, ça doit être l'orgueil. C'est-à-dire le péché qui nous guide, enfin, la source de notre péché la plupart du temps. Eh bien, parfois il suffit de se rendre compte que nous avons une proximité avec le Seigneur, que nous avons envie de parler au Seigneur, que nous avons envie de lui parler comme un ami très proche, intime, et on en a peu de cela, d'amis. Vous savez, celui ou celle à qui on peut tout confier, en confiance, véritablement, et qui ne sera pas dans le jugement, qui ne sera pas dans la moindre critique, qui sera simplement présent avec nous dans une forme de bienveillance, d'empathie et parfois de compassion. C'est ça notre vie de chrétien. Nous ne sommes pas obligés pour prier d'aller dans une église. Bien sûr, le dimanche, lorsque nous venons partager la divine liturgie, nous avons cette communion entre nous tous qui concélébrons derrière les prêtres et les diacres qui concélébrons la divine liturgie. Et bien sûr, nous avons besoin de ce temps-là qui, pardon pour le terme bien peu théologique, mais qui nous booste pour la semaine qui va venir, parce que nous allons être nourris, nous allons recevoir la divine Eucharistie et nous allons ressortir en ayant réussi pendant 2 heures, 3 heures à décharger le poids qui pèse sur nous de cette société tellement douloureuse, tellement difficile, où on préfère la plupart du temps vénérer le règne des plus forts qui tapent sur les autres et mépriser les petits. Bon, donc pendant ce temps-là. Mais nous pouvons, quand nous sommes à notre niveau, réciter les prières, prendre un livre, et c'est très bien. C'est très bien parce que nous savons que quand nous lisons des prières sur un livre, nous sommes nombreux dans le monde. Et c'est une prière qui monte vers le Seigneur, qui est d'une force extraordinaire. Mais nous pouvons aussi très simplement parler au Seigneur qui est assis à côté de nous dans la voiture, ou sur le siège arrière de la moto, ou à côté de nous dans le transport en commun, et lui dire: Seigneur, Seigneur, c'est vers toi que je viens. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon salut. C'est toi que j'implore pour mes faiblesses. C'est devant toi que je reconnais mes faiblesses. Et c'est devant toi que je prie en te demandant de l'aide pour sortir de ma misérable condition d'humain. Je parle juste pour moi, bien sûr. Ma misérable condition d'humain qui me laisse être guidé par ma nature humaine, par mes passions, et finalement m'occuper bien peu de ce que je devrais faire, c'est-à-dire vivre comme un chrétien. C'est un peu, sans doute, l'enseignement que nous devons tirer de cet évangile. Pardonnez-moi pour mon sourire, mais un regard m'a dit qu'il fallait que j'en arrête là. Alors, soyons ceux-là, frères et sœurs, et soyons ce Samaritain pour chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.